Ou alors on parlait de Grenoble il y a quelques secondes. Eh bien, c'est l'un des candidats insoumis au municipal, justement, qui fait le plus Ah, il est parler de génial, lui, lui. Alain Brunon, qui a déjà soulevé une polémique en déclarant qu'il ne fera pas la chasse aux dealers, lui, s'il est élu à Grenoble. Il a de nouveau provoqué des réactions en assurant que l'identité française n'existe pas. Écoutez-le, il était aux côtés du LFiste Manuel Bompard. Alors il faudrait nous expliquer ce qu'est l'identité française. Ça ne veut rien dire et ça n'existe pas. Il n'y a un seul peuple, une seule nation. C'est celle héritée de la grande révolution de 1789 qui a donné un chemin au monde et qui s'inscrit désormais dans tous les mouvements sociaux. Voulez-vous faire plaisir, Jules Torres? Je sens que ce son vous enchante. Non, mais par où commencer? Et la Oui. question, c'est par où commencer? Bon, Bon. d'abord. 1789, ça fait loin quand même. Au-delà de la faiblesse du discours, malheureusement, ça fait pas assez loin pour la France. Mais c'est-à-dire qu'on comprend bien quelle est la doctrine de ces gens-là. C'est un nouveau peuple. C'est ce qu'a voulu la Révolution, d'ailleurs, dont ce monsieur se revendique. Je vous rappelle quand même que la Révolution, c'est aussi la terreur, c'est aussi les colonnes infernales, c'est aussi le génocide vendéen. C'est tout un tas de choses qu'on pourrait ajouter Il à a ça oublié. et que la gauche et que la France insoumise balaient d'un revers de main. C'est pas seulement qu'ils l'oublient, c'est qu'ils assument. Ils assument d'avoir utilisé le sang pour faire arriver cette grande révolution. Bon, le problème de M. Brunon, c'est que visiblement, il ne connaît rien à l'identité française. Qu'il vienne sur Europe 1, on lui expliquera ce que ça peut être l'identité française. On lance l'invitation. L'identité française, c'est quoi? C'est que depuis le baptême de Clovis, il y a des valeurs, il y a une certaine transmission. Quand vous arrivez dans un village, d'ailleurs, quand vous arrivez dans Grenoble, qu'est-ce que vous voyez en premier? Vous voyez l'église au milieu du village. Peut-être que M. Brunon... En général, je prends le train, donc je ne vois pas l'église. C'est pour ça je roule au diesel. je- Mais c'est-à-dire que généralement, la première chose que vous voyez dans les 35 000 communes françaises, c'est l'église. Les églises, pardonnez M. Brunon, elles sont là avant 1789. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rejet massif de la République, ça ne veut pas dire que les idéaux de la République étaient quelque chose de mauvais, ça veut juste dire que la France, elle existe depuis un petit peu plus longtemps que de 150 ans. Et ça, M. Brunon et ses amis, je vous rappelle que M. Brunon est un ami de M. sans doute Léaumont, qui est un fanatique de Robespierre, de Marat et de Saint-Just, les plus grands décapiteurs de l'histoire de France. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, vous savez, j'en veux moins à M. Brunon qui dit qu'il n'y a pas d'identité française, qu'à Emmanuel Macron qui vous dit que la culture française n'existe pas. J'ai envie de vous dire, on a souvent tendance à pointer Donc, du doigt il y en a la France insoumise. qui arrive à visage découvert. À juste titre, mais eux au moins, ils arrivent à visage découvert, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont permis l'arrivée de ces monsieur Brunon, qui ont permis l'arrivée de personnes qui disent que l'identité française n'existe pas, c'est d'abord ceux qui sont au pouvoir depuis 2017 et qui ont, année après année, tenté d'effacer parfois l'héritage français, l'héritage chrétien qu'on peut avoir. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui a décidé de mettre 120 000 € d'amende à la mairie de Beaucaire parce qu'elle a décidé de mettre les crèches de Noël dans sa mairie. D'ailleurs, Donc, vous voyez. pardonnez-moi Jules Torres, mais on va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, parce que, écoutez, c'est assez intéressant ce qu'il nous dit sur l'islamophobie en France. Tendez bien l'oreille. La bataille contre l'islamophobie n'est pas seulement un devoir de fraternité française entre Français et autres à propos de la liberté de religion. C'est le combat contre les objectifs de ceux qui ont décidé de faire du racisme une stratégie politique, ceux qui ont décidé de faire de la haine de l'islam une cause qui leur permette de manipuler le peuple français en le divisant entre ceux qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas. C'est lui qui dit ça, Victor Hérault. Non, mais quel chemin parcouru par Jean-Luc Mélenchon, parce que, pardonnez-moi, là, il dit bien la détestation de l'islam. C'est-à-dire qu'il ne tord pas le mot d'islamophobie. Certains vont tordre le mot pour emporter le débat assez bêtement en disant mais c'est la détestation des musulmans. Non, l'islamophobie, c'est bien la détestation de la religion musulmane, islamique, de l'islam, comme on pourrait détester la religion juive ou la religion catholique, chrétienne, etc. Là, Jean-Luc Mélenchon le dit. Il dit ces gens qui ont pour combat la détestation de l'islam. Pardonnez-moi, on a parfaitement le droit de ne pas aimer, voire même de détester une religion, un dogme. On a le droit de détester le communisme, parce que c'est une idée. On a le droit de détester le conservatisme, on a le droit de détester l'islam, au même titre qu'on a le droit de détester le catholicisme ou le judaïsme. Ça, là, Jean-Luc Mélenchon, je me souviens, il y a 10 ans, il disait l'exact inverse. Inverse. Là, il est... Et en plus, lorsqu'il rajoute le mot de racisme là-dedans, dites-moi quel est le rapport entre détester un dogme religieux
et le racisme, c'est-à-dire la hiérarchisation de races supposées. Ça n'a aucun Non mais c'est intéressant rapport, de rien. voir comment. Et puis c'est dire qu'il n'y a que, j'imagine que dans sa tête, il se dit il n'y a que des Arabes qui peuvent être musulmans, ce qui est parfaitement faux. Il se dit qu'en fait, critiquer l'islam, c'est donc rabaisser les Arabes. Et ça, il mélange tout. Et c'est honnêtement regrettable de la part d'un homme aussi intelligent que Jean-Luc Mélenchon, parce que je sais qu'il ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Eh oui, c'est encore plus Non, je cynique ne pense peut-être. pas. Il fait messieurs, toutes ces nuances-là, et là, il mélange reste tout. 2 minutes. Je voulais vous faire réagir, puisqu'on parle d'islamisme. Un centre d'accueil pour mineurs a été fermé en urgence en plein milieu de l'Ardèche, secteur rural. Bon, après la découverte de graves indices de repli communautaire. Alors c'est en l'occurrence un centre de mineurs où il y avait 25 fillettes âgées de 5 à 11 ans. Alors, heureusement, ils ont fait un contrôle, donc il y en a quand même qui font leur travail, c'est bien, on peut le saluer. Exclusivement des mineurs, sans aucune mixité. Les filles de plus de 6 ans avaient des abayas, elles dessinaient des dessins sans visage. Il y avait des professeurs qui ne parlaient même pas français. Mais comment est-ce possible ? Vous savez, je pense que la France a 20 ans d'écart, c'est ce qu'on disait avec Alexandre Delval tout à l'heure, dans la lutte contre l'islamisme. Et j'en veux pour preuve que cette école coranique n'a pas été fermée pour des raisons d'islamisme, pour des raisons d'entrisme islamiste, pour des raisons du fait qu'il soit contraire aux valeurs républicaines. Elle a été fermée pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Oui. C'est toujours absolument. la même chose avec l'islamisme. C'est-à-dire qu'on a des préfets, et j'en veux pas aux préfets, qui se félicitent des fermetures d'écoles coraniques, de mosquées salafistes, pour des raisons économiques, pour des raisons d'hygiène, parce que les câbles sont mal mis. Mais c'est peut-être plus compliqué à accepter juridiquement. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, juridiquement, on est impossible de fermer des lieux de culte, des écoles coraniques qui vont à l'encontre des valeurs françaises. C'était le mot de la fin. Désolé Victor Hérault, vous vouliez réagir, mais on n'a pas le temps. Personne ne peut écouter. Jules Torres, merci. Merci beaucoup. Merci Victor.